Bonjour Lex Dales, ministre de l'économie. Après notre loi qui a été votée en 89, elle dure 35 ans, vous avez pris l'initiative avec l'Ordre Ensemble de faire une nouvelle loi qui sortira bientôt. Est-ce que cette nouvelle loi donnera les moyens aux membres de l'Ordre d'assurer leur rôle essentiel d'acteurs indépendants dans le domaine de la construction? Je pense justement, et j'ai déposé la loi il y a déjà 2 ans ou 3 ans, je pense que quand on voit qu'une loi, elle dure 35 ans, ça veut dire que la loi a été bien rédigée, elle était bien adaptée. Cependant, le rôle de l'OAI a quand même changé entre-temps. Les métiers de l'ordre ont changé. Il y a des nouveaux métiers qui sont arrivés, des nouvelles responsabilités. On parle de la transition énergétique, on parle de questions dont on ne se posait pas la question il y a 35 ou 36 ans, comme elle a été déposée en 88. Il y a des choses qui ont vraiment évolué. Donc, c'est pour ça qu'il est important de l'adapter au niveau, premièrement, de qui sont les membres. Et aussi la question de l'organisation interne de l'ordre, parce que ça aussi c'était un point primordial dans le projet de loi qui a été déposé, et aussi les sanctions qui sont adaptées. Donc en fait, on parle de 3 différents niveaux sur lesquels la nouvelle loi ou le projet de loi tel qu'il a été déposé joue un rôle important. Et je pense justement, et comme vous venez de le citer, l'indépendance est la pierre triangulaire de la question, parce que l'indépendance du métier de l'architecte, de l'ingénieur, est avant tout, souligne avant tout le rôle essentiel de ces métiers. Surtout pour éviter les conflits d'intérêts, puisque la seule source de revenus de nos membres, c'est leurs honoraires. Ils doivent donner vraiment un conseil indépendant et mettre vraiment en musique les valeurs communes dans la construction. C'est pour ça, je crois que la forme et l'encadrement aussi des personnes morales, que le capital doit être détenu majoritairement par des personnes, hommes et femmes de l'art, qui ont eux-mêmes les diplômes et qui exercent la profession, qui sont autorisés par le ministre. Mais aussi la question des salariés, telle qu'elle est abordée dans le nouveau projet de loi, parce que c'était il y a 35 ans, la question ne se posait pas au même niveau qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi un moment Des salariés essentiel, diplômés. évidemment diplômés, évidemment diplômés. Mais aussi la question de l'indépendance, telle qu'elle vient d'être soulignée. Si vous voulez une relation de confiance avec les clients, il y a la question de l'indépendance, surtout quand on parle maintenant de la transition énergétique. Est-ce que ça fait du sens de construire peut-être un peu plus cher, mais dans l'avenir, ça a ses répercussions? La rénovation, même question. Donc toute cette question de confiance, d'impartialité, de neutralité est essentielle. Mais aussi, un petit peu, alors c'est clair, c'est la mission même de toutes ces professions, hein, comme vous le dites bien, il y a de toutes les professions, les architectes, les architectes intérieurs, les urbanistes, les ingénieurs de toutes les disciplines, les aménageurs, vraiment les paysagistes. Ils façonnent le monde dans lequel on vit et ils ont vraiment cette mission de regarder si ça fonctionne sur le terrain, aussi du point de vue naturellement de la fluidité des procédures, mais aussi de la qualité de ce qu'on veut construire. Et là, je crois que ce recours obligatoire qui est inscrit dans la loi est vraiment important, mais on devra vraiment essayer de faire un cadre qui va plus loin, en disant que vraiment, si on veut construire d'une manière résiliente, on devra investir beaucoup plus dans la programmation, la planification pour construire après intelligemment. Parce que vraiment cette chaîne de valeur et cette réflexion pourra arriver à comme le mot-clé, une construction circulaire sans une planification détaillée, c'est presque impossible. Mais la question des ingénieurs, il y a 35 ans, se posait tout à fait différemment. Maintenant, vous avez dit tous les ingénieurs, mais non, parce qu'il y a comme les ingénieurs agronomes, par exemple. Bon, c'est peut-être pas leur rôle direct d'être membre affilié à l'OAI. C'est Pour aussi... certaines choses, mais maintenant, si vous avez un paysan qui fait son diplôme d'ingénieur agronome, tel qu'il n'existait peut-être pas il y a 35 ans. Donc, toutes ces questions, donc l'évolution aussi du métier de l'ingénieur est quelque chose d'important. C'est pour ça que ce projet de loi définit encore une fois bien les différents acteurs. De l'autre côté, la question, et ça c'est une question dont on ne se rend pas toujours compte dans la société, c'est le rôle sociétal de l'urbaniste, de l'architecte, non seulement pour l'avenir, parce que la question de la sustainability, les questions d'énergie renouvelable, les questions d'isolation, les questions donc, qui se posent aujourd'hui sont des questions évidemment qu'il faut aborder avec sérénité, qu'il faut aborder d'une manière professionnelle. Et c'est pour ça que le rôle a beaucoup changé. Et quand je parle, et j'étais moi-même bourgmestre d'une ville, quand on voit le rôle de l'urbaniste et de l'architecte, de l'ingénieur,
dans le développement d'une commune, d'un village? Est-ce qu'on crée une place plutôt conviviale où il y a des gens qui se rencontrent? Ben, le bourgmestre ou le collège échevinal, le conseil échevinal n'a pas toujours l'occasion d'y penser ou ne se pose même pas les questions. C'est tout à fait normal, c'est pas le rôle. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher le professionnalisme d'un membre de l'OAI qui leur aide dans, dans certains positionnements de leur politique. Est-ce que je veux créer un endroit où les gens se retrouvent dans la commune? Ou est-ce que je veux créer un endroit où les gens sont de passage? Ou est-ce que je veux créer un endroit où les gens de tout âge peuvent se rencontrer? Est-ce que c'est une aire de jeu? Est-ce que c'est... Et c'est toutes ces questions-là qui se posent au niveau urbanistique, qui est une question sociétale. Et je pense que ce rôle de l'ordre est primordial. Il nécessite l'indépendance absolue de tous les métiers. C'est vraiment important ce que vous dites, c'est surtout avec cette participation du citoyen, surtout en tant que bourgmestre, vous le savez, il faut prendre la population avec. Si maintenant il y a comme le défi du logement, d'avoir peut-être une certaine densité, mais densité peut dire qualité si on fait les espaces communs et les espaces publics si on verdit. Alors vraiment le rôle de l'aménagement et de prendre ce processus participatif de la population dans les communes, je crois que ça c'est un rôle alors essentiel de nos membres. C'est un rôle, je pense qu'il y a 35 ans, ce rôle ne se posait pas. Quand je vois les places, les places qui ont été créées il y a 35 ans n'avaient pas les mêmes attentes de la population, des citoyens qu'elles ont aujourd'hui. Je me rappelle... Penser avec la voiture. Mais l'idée, une route, trottoir gauche-droite, peut-être place où on peut faire une fête du village, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est l'urbanisme a un autre rôle, mais aussi l'architecture qui est autour a un autre rôle. Si je veux faire une densification, et quand on parle de crise du logement, on n'a pas assez de logements au Luxembourg, il faut faire une densification. Mais une densification, les gens pensent peut-être très souvent à une densification telle qu'on l'a connue en Allemagne, par exemple, avec le Plattenbau. Ça, c'est pas une densification. Une densification qualitative est une densification où, premièrement, les gens ne remarquent peut-être pas directement qu'il y a une grande densification qui s'est créée, mais elle doit se faire là où ça a du sens. Et là, je parle en tant qu'ancien bourgmestre, quand je vois un centre urbain d'une ville ou d'un village, lequel on peut densifier, où il y a les arrêts de bus, où il y a les infrastructures qui sont présentes, où il y a les magasins qui peuvent fonctionner quand on fait une densification, où il y a une qualité de vie, des places, des endroits où les gens peuvent se rencontrer. Et ça, c'est justement cette question que pour laquelle la politique n'a pas toujours la réponse. On a besoin de bureaux d'études, d'architectes, d'ingénieurs qui font justement cette réflexion pour la politique et donc pour les citoyens. Non, vraiment, alors, ils ont une mission presque impossible, nos membres. Ils doivent marier les intérêts différents du maître d'ouvrage, de l'investisseur, de l'utilisateur, du voisin, de notre société en général. Maintenant, nos membres, et ça aussi, ça a changé, ce qui est dans la loi, puisque souvent on est dans la loi générale du droit d'établissement avec les artisans et les commerçants et certaines professions libérales. Et longtemps, les professions d'architectes, d'ingénieurs étaient exclues de tous les aides et de l'encadrement. Maintenant, merci, vous avez changé ça, que maintenant il faut aussi soutenir et donner le cadre qui peuvent vraiment jouer ce rôle essentiel, puisque souvent, on doit le dire, il y avait les salariés, et on ne pensait pas toujours, lorsqu'on faisait des lois, au statut de la profession indépendante libérale. Et ça, je crois que vous avez pris en tant que aussi gouvernement des initiatives pour combler cette lacune. On a adopté les réglementations pour les aides d'État d'un côté, mais de l'autre côté aussi, la question des professions spécialement réglementées telles que l'architecte, l'ingénieur. La question qui se pose, par exemple, la digitalisation. On demande aux communes, aux administrations de se digitaliser. On demande aux gens de se digitaliser. On donne des aides aux entreprises pour se digitaliser, mais on ne les donnait pas aux indépendants. Ouais. Et c'est justement à cet endroit-là qu'il faut faire une c'est l'effet de levier, c'est là ça commence. Tout à fait, tout à fait. Et cette question qui ne s'est pas posée auparavant est si importante parce que on demande aux professions spécialement réglementées telles que les membres de l'OAI de se digitaliser. Et je prends uniquement maintenant la digitalisation. S'ils ne le font pas aujourd'hui, ils auront des soucis demain. Parce qu'on voit très bien, et les programmes tels qu'ils existent aujourd'hui, non seulement le BIM, mais aussi tous les autres outils digitaux pour montrer aux clients la réalisation de l'architecture, le suivi du chantier, toutes ces choses, ben, il y a aussi une attente des clients.
Et si l'architecte n'a pas la possibilité d'investir dans ces domaines, il est primordial, il est difficile de survivre demain. Et je pense, l'architecte qui est devant ses plans en papier calque avec la gilette révolu, oui, pour oui. Ça, Ça, c'était le truc, c'était votre grand-père. mon grand-père, je le vois encore devant son bureau avec la petite gilette. On peut dire le nom, c'était Pierre Chane, oui, je le vois encore avec la petite gilette, là, avec le truc qui était cassé. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et lui, par exemple, il était aussi un des premiers membres de l'OAI. Quand on voit l'évolution dans ce domaine. C'est fou. Hein. On a un laps de temps qui n'était pas si énorme. Hein. Et ça va encore s'accélérer. Hein. Et quand on parle de circularité de tous les produits, évidemment, il faut des programmes digitaux derrière. Il faut sinon, ça ne fonctionne pas. Hein. Non, je crois maintenant aussi, il y avait un autre aspect dans notre entretien, c'était votre rôle en tant que bourgmestre, ancien bourgmestre, député, ministre. Vos expériences, vous avez déjà indiqué certaines pistes, vos expériences en général avec l'ordre, avec les membres, qu'est-ce que vous avez comme anecdote peut-être à partager? Je ne vais pas parler de votre rôle, Monsieur Hurt, dans toutes les discussions qu'on a eues les dernières années en ce qui concerne le projet de loi tel qu'il a été déposé. Mais évidemment, c'est des échanges qui étaient toujours très fructueux, qui étaient à un niveau très élevé en ce qui concerne surtout la question de l'indépendance. Et je vois très bien que l'OAI a une mission principale, c'est de souligner l'indépendance de ses membres. Et là, la discussion a été toujours très bien. En tant que bourgmestre, je peux vous dire que de travailler ensemble avec tes petits bureaux, avec tes grands bureaux, ça a tout son intérêt. De voir différents styles aussi d'architecture et la main publique au niveau communal, mais aussi au niveau national, mais au niveau communal a un rôle important à jouer. On ne peut s'imaginer d'avoir des villages où il y a un type d'architecture partout. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de jongler et d'avoir une multitude de bureaux d'architectes, de petits architectes, de grands architectes, d'ingénieurs qui font le suivi. Donc c'est ça l'intérêt. Et je tiens quand même à souligner, vraiment, dont je me rendais pas toujours compte quand j'étais bourgmestre. Bon, j'étais pas longtemps bourgmestre, mais quand j'étais bourgmestre, c'était le rôle de l'urbaniste. C'est vraiment quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte de l'importance. C'est peut-être un petit peu avec aussi maintenant le programme directeur national, vraiment d'avoir cette planification qui va dans la connexion de la région, du canton. Oui, c'est vrai. Et je crois là, on a encore un certain chemin à faire, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Tout à fait. Mais je pense aussi c'est de se rendre compte, premièrement, mais aussi quand on parle de la transition énergétique, quand on parle des questions non seulement d'énergie renouvelable, mais des résilience de nos centres urbains. On parle du réchauffement climatique, comment s'adapter. Et là, il y a des rôles importants auprès des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, qui sont vraiment importants parce qu'on peut travailler dans une optique différente. Et là, peut-être, oui, aussi, comme vous dites, notre territoire, mais aussi un petit peu un dada que j'aime bien dire, c'est le GRIT, hein, c'est pas le Luxembourg Transition, mais c'est la grande région en transition. Le GRIT, je crois ça aussi, c'est un aspect, en tant que petit pays, on a vu lors de la crise Covid, toute cette dépendance qu'on a, de penser aussi le Luxembourg comme un hotspot de cette grande région, et je crois que vous aussi, en tant que ministre de l'économie, c'est un point, peut-être on devrait encore mettre un petit peu plus l'accent à cette collaboration dans la grande région. Et je pense que le Luxembourg ne vit que dû à la grande région, dans tous ses aspects économiques, sociétaux, donc c'est dans toutes les questions. Et tout ça. Et je pense qu'on a tous ensemble un rôle à jouer. C'est pas le Luxembourg, c'est pas la grande région, mais c'est tous les citoyens, c'est toutes les personnes qui travaillent, c'est toutes les organisations, les fédérations, les chambres qui doivent travailler dans cette direction. Et je pense qu'au Luxembourg, on se rend quand même bien compte de cet atout de la grande région et de travailler ensemble avec nos pays limitrophes. Mais quand on parlait justement de la transition énergétique, des changements climatiques, la question qui est dans la nouvelle loi, c'est aussi la question de la formation continue. Ah oui, mais ça c'est la formation continue qui n'était pas prévue dans la loi. On la faisait, mais ce n'était pas légal. Pas inscrit dans la loi. Et c'est pour ça que c'est quelque chose, un rôle que l'OAI a toujours suivi, de proposer des formations continues. Avec des partenaires, avec le House of Training. Mais que vous avez quand même organisé pour vos métiers. Et de l'autre côté, maintenant, ce rôle est inscrit dans la loi parce que la formation continue, et je sais que tous les architectes, tous les ingénieurs qui veulent travailler aujourd'hui, qui ont fait leurs études peut-être il y a 10 ans ou 15 ans, ils en ont fait énormément parce que le métier a changé, complètement changé. Et c'est pour ça que le rôle de la formation continue est si important.
Oui, je crois. Merci déjà à ce stade pour cet entretien vraiment très intéressant. Pour conclure, une petite question très courte. Pour quels défis vraiment vous voyez que nos membres sont indispensables à l'avenir? Premièrement, des questions sociétales, Ah ouais, ça, c'est bien de commencer déjà avec ce mot-là. parce que le rôle des membres de l'OAI est primordial dans les questions de comment vivre ensemble. Il y a aussi la question du changement climatique, un rôle très important. Dans les questions d'énergie, consommation d'énergie, production d'énergie, et on voit l'innovation à travers des architectes, à travers les ingénieurs. Et le Luxembourg ne pourrait être à sa place sans les membres de l'OAI et ne saurait plus exister dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être dans 35 ans, quand cette loi sera encore une fois adaptée par je ne sais pas qui, mais je pense que nous deux, on ne sera pas ici. Bah, vous, peut-être, oui, moi, certainement non. Et je pense justement, ces défis viendront. Oui. Et donc, il faudra encore adapter les différents niveaux. Merci, Lextel, pour cet entretien très passionnant. Merci. Merci beaucoup.